qui vais-je pouvoir aller voir? Deuxième question, qui vais-je rencontrer? Et pour finir, où vais-je pouvoir le rencontrer? Tout de suite derrière ces questions vient une autre question, c'est comment vais-je annoncer la perception, le ressenti de faire vivre Jésus? Comment le faire vivre en chacun de nous? Tout au moins de le faire revivre dans ce temps de pandémie, où l'inquiétude grandit, où tout est plus ou moins déréglé. On parle de reconfinement. Une annonce va être faite peut-être mercredi par notre président. Quelque chose encore vient se mettre en travers de nos chemins, de nos habitudes. Et on sent bien que toute la planète et notre humanité souffrent. Est-ce que nous le ressentons au plus profond? Est-ce que ce dérèglement nous touche vraiment? Dans les évangiles, la place des plaisirs de la table prennent une place de choix très importante. Si nous retirons les repas, vous verrez, le message évangélique dépérira à vue d'œil. Jésus, nous l'avons tous compris, ne fait pas que guérir, ni sauver, ni enseigner. Il faut les gens qu'il rencontre, bien sûr, mais tout simplement, il mange avec eux. Tout se passe autour d'une table. Alors, dans nos rencontres, dans nos familles, ne négligeons pas les joies simples de l'existence, dans nos rencontres et dans nos partages. Elles sont aussi un moyen pour nous d'évangéliser. Voilà, nous sommes dans une semaine de prière pour l'unité des chrétiens, pour que tous les chrétiens puissent s'unir. Cette semaine, ceux qui ont lu les textes, il y a un verset qui ouvre cette semaine de prière. Il nous dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Si nous entendons bien ce verset, c'est une histoire d'amitié qui se crée. C'est une histoire d'amitié qui nous est proposée. C'est un appel à la conversion. C'est un appel à la conversion, d'ailleurs, que nous propose l'évangile de Saint Marc, en ce dimanche. Nous sommes invités à vivre comme les disciples de Jésus-Christ. Nous sommes invités à le suivre. Aujourd'hui, dans toutes les églises, tout au moins une grande partie des églises, nous fêtons la parole de Dieu. Ce troisième dimanche du temps ordinaire est consacré à la célébration, à la réflexion, à la proclamation de la parole. Ces textes lus pour nous ce matin nous rappellent ainsi que le rapport à l'Écriture sainte est toujours vivante, même des fois choquante. Les deux premiers versets du passage de l'Évangile nous disent que les temps sont accomplis et que le règne de Dieu est tout proche. Il nous dit aussi, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Ces versets tout simplement résument la mission de Jésus. Il s'agit d'une annonce heureuse. C'est le sens du mot évangile, évangélios, la bonne nouvelle, l'annonce heureuse. Et les commandements qui en découlent sont la conversion et la foi. Ils sont à considérer comme des bons fruits et non comme l'annonce du malheur à venir. Ce dimanche de la parole prend tout son sens dans la proclamation de l'Évangile parce que ça nous annonce une bonne nouvelle. C'est une bonne annonce. Donc il nous faut bien l'annoncer. Pour que cette mission puisse prendre forme, Jésus a appelé 4 pécheurs. André, Simon, Jacques et Jean. Il en a fait ses disciples. N'oublions pas que les 4 amis sont des pêcheurs du bord du lac de Galilée. Ils travaillent, ils ont une vie de famille, des amis.
et la vie s'écoule dans le quotidien. Mais la réaction est immédiate. À ces hommes, ils laissent tout, ils quittent tout, à cause de la force de l'appel et l'urgence de l'annonce du royaume. Ils sont bouleversés. Ils sont bouleversés par la parole de Jésus. Ils suivent Jésus, non pas pour entrer dans une école, mais tout simplement pour accompagner cet homme, pour l'accompagner sur le chemin de l'annonce. Alors, comme ces apôtres, comme Paul et comme par Jonas, nous sommes appelés par le Seigneur. Nous sommes envoyés pour être des témoins et des messagers de l'Évangile. Nous sommes envoyés en communion, ensemble, les uns avec les autres et avec le Christ. Ce rappel nous est rappelé en pleine semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Cette unité est absolument indispensable au témoignage que nous avons à donner. Si nous sommes divisés, c'est impossible. Comment faire? Depuis des années, des initiatives sont prises pour aider les chrétiens de différentes confessions à se rencontrer, à prier ensemble, à se rapprocher du Christ. Donc c'est autour de lui que se construira l'unité de ses disciples. En ce dimanche, nous venons puiser à la source de l'amour qui est en Dieu. Nous nous nourrissons de sa parole et de son Eucharistie. Nous lui demandons qu'il nous donne la force et le courage par la mission qu'il nous confie. Et il nous rappelle que nous sommes la lumière du monde et qu'il est amour. Et que cet amour met en nos ténèbres son esprit d'amour.